Bonjour chers amis du signe du Scorpion, on se retrouve pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez eu le temps d'aller voir les coupes de fin de mois où je vous propose de regarder quelle était l'énergie de la fin du mois précédent, celui-là, c'est-à-dire fin mars, pour passer la transition vers la porte du mois d'avril, comme je le fais chaque mois. Ça permet de voir un petit peu l'énergie du moment et ce passage surtout, qui parle d'une fin de mois et d'un début de l'autre. Et puis n'oubliez pas aussi de regarder la vidéo une deuxième fois si besoin est, parce que entre le jour où vous voyez la vidéo une première fois et la deuxième fois, il peut se passer tellement de choses sur le plan du vécu qui peut orienter aussi votre lecture de vidéo, vous le savez. Voilà, donc je sais que nous sommes nombreux, mais enfin des fois c'est bien de suivre un peu ce qui avait été dit il y a 10 jours, 8 jours, parce que, mon Dieu, ça peut prendre cohérence au bout d'un moment. Merci aussi de partager, de liker, merci pour votre aide, puisqu'on a eu encore des déboires avec ce micro. D'ailleurs, vous devez l'entendre, le micro, ce n'est pas encore tout à fait celui qu'il aura fallu avoir. Donc, j'ai redemandé, bien sûr, à ma communauté si éventuellement, si vous pouviez aider la chaîne, bien entendu, je sais que vous le faites déjà par ailleurs pour beaucoup de monde, mais enfin, un petit euro par-ci par-là, c'est vraiment adorable. C'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est énorme quand on peut se faire aider, bien sûr. Et très vite maintenant, je vais pouvoir réinvestir pour un micro un petit peu plus compétent, on va dire, intéressant, parce que là, franchement, pour l'instant, ça n'a pas été terrible. Voilà mes amis, alors ce mois d'avril pour vous mes amis Scorpion ou ascendant Scorpion, vous avez deux liens sous la vidéo. Le premier pour aller voir l'ascendant en passant par le site Evozen et le deuxième pour aller voir les peintures de François Joly, que je vous montre ici, et qui sont en fait les peintures d'origine qui ont été refaites en oracle si vous voulez. Alors, bien sûr, vous aurez toutes les peintures de François dans ce site, quand vous irez voir ce lien sous la vidéo. On vous dit ici, pour ce mois d'avril, qu'il y a une cause et des conséquences, si vous voulez, tout le temps, dans tous les actes que nous posons. Et on vous demande de faire un choix. Alors, à mon avis, dans le passé, vous avez peut-être engagé un chemin, un choix, un chemin, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous revenez un peu dessus. On vous parle d'un grain de sable qui peut arrêter un engrenage de quelque chose qui était pourtant parti pour faire ainsi. Mais le petit grain de sable, lui, il va coincer l'engrenage et il va peut-être bloquer l'engrenage. Donc, si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui vous a bloqué au sens propre et figuré d'ailleurs, alors, ça peut parler à quelqu'un ici peut-être, et dans ce cas, on vous dira de faire un choix par rapport à cette personne, ou bien vous laissez la situation, la relation devenir un peu comme morte, au sens d'une chrysalide qui ne voit pas le jour, dont le papillon ne verra pas le jour, et une chrysalide dont le papillon est en train de s'expanser pour sortir par la fenêtre, vous le voyez ici. Ce sera à vous de faire le choix du bon papillon à être. Est-ce que vous allez faire ce choix? Moi, je ne suis pas dans votre peau, bien sûr. Mais en tout cas, si on vous en parle ici, c'est que, il est question de réflexion. Choix, c'est toujours équivalent à fais pas n'importe quoi, réfléchis, pose-toi. C'est ça un peu. On a ensuite la source, c'est la retraite. Alors, s'il y a des personnes qui sont ici en train de se poser la question de savoir si vous allez prendre votre retraite, concrètement, puisque vous avez fait votre nombre de trimestres, etc. On entend beaucoup parler de ça, n'est-ce pas, en ce moment, c'est un peu à la mode. Mais voilà, il peut y avoir dans vos amis, vos aïeux, alors vos aïeuls, on pourrait dire, les personnes qui sont dans votre famille et qui sont déjà passées par ça, un grand frère, une grand-mère, un père, que sais-je, ça pourrait être pour vous une source pour vous aider en fait à passer ce cap de la retraite. C'est pour ça aussi quand on parlait de choisir ici, c'est peut-être pas lié, tout n'est pas forcément lié à la retraite, mais il peut y avoir des choses qui sont liées à ça, parce que ça apparaît, donc c'est qu'il y a une raison.
Mais à un autre niveau, on peut parler effectivement de retraite spirituelle, et là on est dans une énergie un petit peu plus, oui, spirituelle, on pourrait dire, hein, pour le coup, c'est-à-dire beaucoup moins matérialiste qu'une retraite où on se pose la question de savoir combien on va gagner. On est un peu sur autre chose, en effet. Donc on a dans ce mois d'avril pour les scorpions deux tendances. Une tendance plutôt très matérialiste, très inquiète de son futur matériellement, et une autre tendance plutôt de se demander à quoi me servira ma retraite dans un sens spirituel, c'est-à-dire quand je ne travaillerai plus, je ne veux pas, voyez le temps, la notion de temps, je ne veux pas que ce temps passe à ne rien faire. On parle de refuge, tant mieux, hein, s'il y a des personnes ici qui vont peut-être pouvoir emménager dans une maison, une deuxième, vous savez, résidence secondaire, la maison de papy, la maison qui est inoccupée depuis 3 ans parce que vous n'avez pas voulu la vendre et que cette maison-là, elle est à votre grand-mère et que vous voulez habiter dedans parce que c'est votre deuxième projet de vie. Ça va venir, ça va arriver, on est en train de se poser la question. Mais ce qu'on ne veut pas, vous voyez, par rapport à cette retraite, pour ceux qui sont concernés hein, par la retraite pour l'instant, je parle vraiment à ces personnes-là, c'est comme si vous vouliez que ce temps, il ait du sens. Le temps est un maître. Vous voyez, c'est au-delà du sens. Même c'est le maître, c'est celui qui dicte ce qui est bien et mal, quelque part. Hein. C'est lui qui a raison, en tout cas. C'est le temps qui a raison. Donc, pour beaucoup de personnes, il y a une décision claire et nette de s'orienter, on va dire. Hein, je vois les aiguilles qui orientent ici, comme une direction aussi. De s'orienter vers quelque chose qui nous fait décider par nous-mêmes. Et bien sûr, il n'y a pas que des gens qui sont âgés ici, mais justement, ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui vont quitter le job, partir en retraite un peu plus tôt que prévu. Regardez pourquoi. Parce qu'on nous parle d'art ici. On nous parle de se faire plaisir. Et quand on parle d'art, on parle de faire ce qui nous plaît. On parle de plaisir. Se distraire, se changer l'esprit, peigner, créer, danser, chanter. J'ai envie de dire embrasser qui vous voulez, limite. Hein. Mais, vous voyez, ce coin de ciel bleu là-bas, c'est comme une offre. C'est comme une offre de nouvelle vie, avec des belles montagnes, on pourrait dire des pommiers roses. Hein, je ne sais pas si c'est des pommiers, on dirait. Mais quelque chose de doux qui nous attend parce qu'on va pouvoir passer dans quelque chose qui nous ressemble. Quand on parle d'art, on parle de création qui nous ressemble. C'est pas forcément la musique et le chant, ça peut être tout simplement des notions de quelque chose qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a jamais voulu faire. Hein. Ça peut être de la numérologie, ça peut être de la graphologie, ça peut être un tas de choses, et que vous n'avez jamais eu le temps d'étudier. Maintenant, vous avez le temps de votre côté. Que vous ayez 40 ans, 50 ans ou 70 ans, c'est pas le problème. C'est vraiment une énergie du moment, si vous voulez. Hein. Donc, essayez de vous l'approprier par rapport à ce que vous vivez et non pas par rapport à votre âge, bien sûr. Parce que quand on parle de temps, c'est piégeant. Le temps n'existe pas, hein, vous savez bien. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi carré que ça. Hein. Bon, on peut pas trop développer ici, mais pour beaucoup de personnes, hein, mars aura été un peu difficile, un peu compliqué. Et puis plus apaisé vers avril. Donc peut-être que vous êtes concerné par cela aussi, puisqu'on parle de plaisir, de source, du temps qui passe. Bah, peut-être que pour vous, ce sera un peu plus doux. On va voir comment évolue le jeu maintenant avec le tarot de Marseille. Bon, il est parti en même temps. Alors on le prend. Alors, attendez, 4, 5. Oh là là, 6, 7, 8 et 9. Et bien dites donc, ça saute là pour une fois, c'est rare. On vient de voir le choix encore, hein. Donc le choix, il est déjà sorti une fois avec l'oracle de François Joly tout à l'heure. Donc du coup, ça nous donne un petit plus encore dans la réflexion. C'est une année c'est un mois de réflexion. Hein. C'est un moment, en tout cas, ce mois d'avril sera certainement un moment de réflexion important. Hein. On veut quand même que les choses soient nous aillent dans notre sens et nous aident, nous, c'est important. Voilà, donc quel est votre premier outil? Quelle est votre meilleure porte à ouvrir pour rentrer dans ce mois d'avril, mes amis scorpions?
Regardez comme c'est magnifique, c'est le monde. Quand la porte la plus belle s'ouvre à vous et que c'est une carte qu'on appelle le monde, alors là, ça veut dire que c'est parce que vous aimez aussi autour de vous votre nature humaine, la vôtre, oui, mais aussi celle des autres. Il y a comme un dévouement. Moi, je sens qu'il y a une forme de dévouement. Est-ce que c'est vous qui êtes dévoué à une cause ou à quelqu'un ou à quelque chose, ou est-ce que c'est les personnes autour de vous qui vont vous montrer leur dévouement par rapport à ce que vous avez à faire en fait? Moi, je vois comme une espèce de symbiose avec un groupe de personnes, avec un groupe de gens que vous avez envie d'aider, avec qui vous avez envie de réfléchir. On a vu le choix qui est tombé ici, et vous l'aviez, vous vous souvenez tout à l'heure, avec la carte de l'oracle de François Joly, choisi, hein, c'est la même chose que ça, on choisit le papillon marron un peu voué, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, hein, on ne sait pas trop où on va avec ça, et la chrysalide bleue qui, elle, nous donne l'envol possible. C'est un peu ça, ce choix. Et là, vous l'avez dans le moi social. Autrement dit, vous avez peut-être à mettre au service de la société des choses qui sont déjà en vous et que vous avez mûrement déjà élaboré et réfléchi. C'est très beau, hein? Mais ça peut vous inquiéter. Avec cette carte-là, je dirais que vous sentez ce vent vous pousser un peu. Hein, je repense à ce papillon bleu, mais ça vous pousse. Vous avez envie de vous envoler. Mais il y a des vraies questions de fond. Il y a des vraies questions de fond. Vous vous posez des questions. Alors, je dirais que dans ce qui pourrait vous freiner un peu, hein, il pourrait y avoir, la lune, ça parle de nos émotions. Il pourrait y avoir des moments où vos émotions vous débordent. Elles vous submergent, on pourrait dire, et du coup, ça vous bloque un peu. Hein. Donc, méfiez-vous des émotions mal gérées. Il peut y avoir une épreuve par rapport à la maman aussi. Pas sûr, mais possiblement. Et pour les dames qui regardez cette vidéo, peut-être demandez-vous aussi si vous n'avez pas quelque chose à soigner du côté de l'utérus, par exemple, ou tout ce qui est menstruation, enfin, vous voyez, toutes ces choses. On a dans la carte de l'organisation, hein, de l'organisation de tous les jours, le quotidien, on a la roue de la fortune qui nous parle d'une période assez en dents de scie. Hein. C'est-à-dire que la roue tourne en effet, mais il faut suivre. Pas toujours facile de suivre. On a de la chance parce qu'avec le monde, on se sent un peu appuyé, on se sent un peu épaulé, hein, heureusement. Mais il faut suivre le mouvement. J'ai l'impression qu'il y a comme une difficulté de suivre le mouvement parce que ça va vite pour vous et que vous avez l'impression d'être pris dans un espèce de mouvement comme ça qui peut être très déstabilisant. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça. D'accord? Alors, quelle est la relation avec les autres? Comment sera coloré ce mois d'avril? On nous parle de communication très, 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 très importante. Vous avez la première place dans la relation aux autres, c'est la communication. La première chose à régler, c'est la communication. Vous devez absolument affiner, peaufiner votre communication. Peut-être est-elle trop brutale, peut-être est-elle trop timide. Moi, je vous revois encore, c'est ce côté, il faut choisir, hein, où je suis sévère, où je suis permissif, où je suis rentre dedans, où je suis un peu plus cool, un peu plus diplomate, on va dire. Vous voyez? C'est toujours une carte de réflexion, mais là, elle est liée à ma relation, à la qualité de ma relation aux autres. Donc, à vous d'orienter les choses le mieux possible. La carte de l'amour, eh bien, ça tombe bien, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième maison, et vous avez le pape qui est aussi la cinquième carte du tarot. On nous parle d'engagement ici. Il peut y avoir un mariage, un mariage en vue, pardon, ou en tout cas des projets de mariage. On nous parle d'une signature de contrat. Alors, en dehors du mariage, ça pourrait être tout à fait ne pas se marier, mais faire des papiers pour que chacun d'entre nous, nous ayons chacun notre part de la maison. On a parlé de la maison tout à l'heure. Je me souviens avoir évoqué possiblement
un domaine à vendre, une nouvelle maison à habiter. Vous voyez, toutes ces choses, c'est un petit peu d'actualité dans le domaine amoureux pour certains. Pour d'autres, il y aura des couples qui remettront vraiment en question, non pas leur amour, parce que ça a l'air d'être plutôt... ça tient la route, on pourrait dire, hein, quasiment, mais il y a des contraintes. On doit faire face à des contraintes. C'est peut-être pour ça que vous avez un émotionnel qui remonte un peu, qui peut être problématique, donc méfiez-vous. Les projets. Alors, les projets, clairement, moi, ce que je vois, c'est que quel que soit le projet, pardon, il y aura des choses à régler. On le voit ici avec la justice. Ici, c'est un homme de loi. On voit bien que le couple et les projets, que le couple et les signatures, que le couple et les contingences, les obligations, c'est quand même très lié. Hein. Donc, peut-être que c'est une pension alimentaire qui n'arrive pas. Il faudra peut-être s'occuper en justice de voir pourquoi ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne paye. Enfin, depuis 3 ans qu'on est en procès avec elle. Vous voyez, ça peut être des prud'hommes aussi, hein, quelque chose à gérer par rapport à ça. D'accord ? À un autre niveau, on peut voir ici des projets d'élaboration d'associations, vous savez, de cadres juridiques à mettre en place pour une association, qui sera le président, qui sera le trésorier, enfin vous avez tout ça. Il peut y avoir toutes ces choses aussi dans le domaine des projets. Hein. On peut aussi être amené à vous demander, à vous, messieurs, mesdames, des conseils juridiques, des conseils d'économie, des conseils, on pourrait dire, oui, économiques, si vous voulez, pour aller dans le sens du mieux-être financier, c'est possible. Hein. Le foyer. Dans votre foyer au mois d'avril, on vous dit qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin et ne pas se laisser dominer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être autour de vous, dans votre foyer, que ce soit vos parents ou vos enfants, hein, ça dépend comment vous vous situez et où vous êtes, il y a peut-être un problème on est tellement en symbiose qu'on n'arrive pas à se lâcher, du coup on se domine sans savoir qu'on se domine. Hein. Disons qu'il y a une influence qui peut être importante et que du coup on vous dit de mettre de la douceur et de la compréhension dans votre foyer pour mieux comprendre l'autre, pourquoi il a cette attitude envers vous ou envers quelqu'un d'autre dans le foyer. Donc moi je vois toujours cette communication importante, je pense qu'elle aura une relation, cette communication, avec ce que je viens de vous dire sur le foyer. Je pense. Hein. Je pense. Hein. Il va y avoir de la diplomatie, quelque chose qui doit s'assouplir en tout cas, hein, c'est évident, mais par la communication. D'ailleurs, vous voyez, soleil. Ça, c'est la maison 3, la maison du mental. C'est par le mental aussi qu'on réfléchit, qu'on pense et qu'on structure pour exprimer. D'accord ? Donc, ce soleil, il est là pour dire, ça y est, j'ai trouvé la meilleure façon de parler avec mon chef, qui est très nerveux apparemment, ou de parler avec ma femme ou mon chéri, enfin, parce que je le trouve trop pessimiste en ce moment, j'ai trouvé le moyen de parler avec mes enfants, parce qu'ils sont un petit peu speed, et moi, il faut absolument que j'arrive à les calmer un peu par rapport au conflit. Vous avez une clé qui est énorme, c'est celle vraiment de la compassion quelque part, hein. Donc, servez-vous-en pour que votre verbe, vous savez, dans les accords toltèques, on vous parle du premier accord toltèque que j'aime beaucoup, qui est « ayez la parole juste ». Bon, c'est pas toujours mon cas parce que j'ai la langue qui fourche souvent quand je dis quelque chose, je fais des lapsus, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous devez vous appliquer, pour être le mieux entendu, le mieux compris, à exprimer au mieux ce que vous avez à dire le plus justement possible. Et bien c'est un peu ça, Avec ce verbe-là et cette expression avec l'impératrice et le soleil, pour moi, c'est trouver la juste forme de vos mots, la juste façon de dire les choses. Donc vous allez, pour ce mois d'avril, travailler, c'est ce verbe, travailler votre expression. C'est pour ça aussi qu'on a eu l'art tout à l'heure, je comprends mieux maintenant. Il y avait une question de affiner la façon d'exprimer les choses. Vous voyez, au-delà de l'art, il y a comment je m'exprime. Je fais de mon expression un art, tout simplement, ça peut être ça. Est-ce que vous n'allez pas inventer tout simplement
une façon de vous exprimer particulière, ou en BD, ou je sais pas, en tag, je sais pas, quelque chose qui est pas commun, on va dire. Hein. En tout cas, c'est important, ce sera important. Oui, parce que le battleur nous parle de création, nous parle justement de quelque chose de nouveau, une page qui se tourne dans votre façon d'être avec les gens et à vous exprimer. Donc, peut-être que vous allez, entre guillemets, créer un nouveau concept d'expression. Vous savez, je pense à tous ces courants TikTok et autres. Ce sont des expressions différentes aujourd'hui. On veut donner un message, on veut qu'il soit impactant, on a une façon de faire. Vous êtes un petit peu là-dedans hein, pour ce mois d'avril, je trouve. Peaufiner un peu l'expression. Ça, c'est vos finances. Ah ben en effet, oui. Donc je comprends pourquoi on parlait tout à l'heure d'émotionnel compliqué, éventuellement de signatures, de choses à gérer. Oui, alors, il y a certainement pour ce mois d'avril une petite déstabilisation dans vos finances. Bon, c'est peut-être pas si grave. Ça peut être des frais de voiture qui arrivent au moment où on s'y attend pas du tout, vous voyez. Ou vraiment une panne de, je sais pas moi, une panne de machine à laver. Et là, c'était pas le moment pour vous, par exemple. Et puis en même temps, vous avez le sèche-linge, quoi, qui casse en même temps, vous voyez. C'est quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'est pas évident. Rassurez-vous, ça peut très bien ne pas être grave non plus, hein, d'après ce que je vois. Mais c'est déstabilisant, ça énerve, vous voyez, ça énerve un peu. Et parce que tout le reste, c'est quand même assez beau, hein, mais ce secteur-là, le matériel, c'est un peu, je ne sais pas sur quel pied danser, si je puis dire. Parce que lui, là, le pauvre, hein, il ne peut pas tellement danser, il danse sur la tête, si j'ose dire, et encore, il est attaché, donc c'est pas facile de danser quand on est attaché. Hein. Donc on est un peu coincé, voilà, on se sent coincé financièrement, pour des raisons pour l'instant que je ne peux pas évoquer, parce que c'est un tirage général, mais je compte sur vos commentaires pour que vous puissiez me dire comment vous avez vécu ce tirage, et n'oubliez pas de le voir une deuxième fois, parce que vous le savez, quand on est dans un moment de la vie, quelques jours après, il se passe un événement, et quand vous regardez la vidéo une deuxième fois, eh bien vous vous rendez compte que tout d'un coup, ça ne fait pas la même chose quand je regarde la vidéo, bizarrement. Hein. Allez, on va regarder quelle planète pour vous, mes amis scorpions, pardon, est la plus présente, quelle influence est là, influence planétaire la plus présente dans votre mois d'avril. Alors, je ne regarde pas. Voilà. Donc, c'est Vénus. Ben, vous savez quoi? Vénus, elle est toujours là pour adoucir les choses. Hein. On a parlé de faire la fête, de se distraire, de travailler sur le côté agréable et compatissant. Hein. On a parlé aussi de... Avec, vous voyez, elles se ressemblent beaucoup, ces deux dames-là, hein, quand même. Le voile est autour de toi, et ici, il est tombé quand même. Hein. Mais ça reste assez proche. Pour moi, c'est le côté compassionné de l'amour. Je pense que ça va vous aider, moi, cette histoire de compassion. Pour ce mois de... je pense que pour ce mois d'avril, ça va vous aider, oui. Je ne sais pas encore trop pourquoi, mais... Regardons ce que va dire Béline. Parce que Béline a peut-être un message à nous donner. Béline, Monsieur Béline. L'oracle Béline. Un petit complément d'infos. Bon, il y en a deux, on va les prendre. Hein. Oh, ben, il y en a trois. Je ne peux pas les prendre dans ce cas. Excusez-moi. Je préfère recommencer parce que 3, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Alors, mes amis, Scorpion, s'il vous plaît, Monsieur Béline, est-ce que vous pourriez me donner une indication? Ce sera celle-ci. Oh, c'est drôle, c'est celle qui était déjà en dos de deck tout à l'heure, hein, c'est amusant. Elle revient. On parle de Vénus et on parle de beauté. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter de plus, mes amis? Vénus, c'est déjà la beauté. Et vous avez le côté couronné parce que c'est Jupiter qui est là et que Jupiter, c'est un peu comme un couronnement, c'est quand même un peu comme se sentir accueilli par les choses. Vous voyez, dans le sens de couronnement, c'est on me reconnaît. La couronne, c'est on me reconnaît parce que j'ai des qualités. Hein. Qu'est-ce que ça va nous dire au niveau du petit carnet de Monsieur Béline? Ça nous parlera donc de la fleur royale, beauté, jeunesse, épanouissement, espoir, espérance, qui se réalise par la suite. Alors, vous voyez que ce n'est pas un tirage vraiment... il est plutôt sous de bonnes augures, sauf que l'aspect financier ici, attendez-vous à une petite
Je sais pas quoi, hein, quelque chose de pas forcément évident, mais ma foi. Alors avant de parler du tirage de l'âme, pas du tirage, pardon, mais de la carte de l'âme, hein, du message de l'âme, on va regarder les six aspects, les 6 prises de conscience à faire sur les 6 axes des maisons astrologiques, astro-tarologiques, on pourrait dire. Allez, 1, 2, 3, 4, et 5, et 6. Moi et les autres. Mais vous voyez l'expression, le 3. Donc ça revient, hein. Ça va donc aller appuyer ce que je vous ai dit sur votre verbe. Regardez les accords Toltec, regardez ce que dit le premier accord Toltec, est une parole toujours impeccable. Ça va vous aider, vraiment, ça va vous aider. La maison 2, c'est la force. Ça tombe bien parce qu'elle en avait drôlement besoin, notre maison 2, hein, avec toutes ces pas inquiétudes, mais espèce de no man's land là. Le 11 va vous faire comprendre que malgré l'épreuve, ce n'est pas grave, il fallait que cette épreuve soit présente pour que vous puissiez en tirer une force en fait. Pour moi c'est clair. Hein. C'est aussi la question de choisir l'option, de savoir ce que tu veux. Ou tu te plombes en étant pessimiste, ou tu t'envoles en étant optimiste. Vous aussi, c'est aussi à vous de faire ce travail intérieur. Comment vous accueillez finalement les choses, au niveau matériel j'entends. Hein. On a dit tout à l'heure, il y avait 2 signes de scorpion ce mois-ci, très matériel, très spirituel, ou l'un ou l'autre. Hein, donc c'est aussi à vous de voir en fonction de comment ça vous parle. L'expression, comme on l'a vu tout à l'heure, aussi la pensée et aussi votre façon de raisonner, on va dire. Globalement, c'est le 1 et le 1 est déjà sorti. Et oui, en effet, il y a une nouvelle façon de percevoir les choses, je pense, chez vous, à partir de avril 2023. C'est comme si vous aviez tourné une page sur le plan de votre compréhension de quelque chose, de quelqu'un ou d'un groupe de gens. Le 14, qui est déjà 14, c'est drôle, le 1 est sorti sur le 1, le 3 est sorti sur le 3, et maintenant le 14 sort sur le 14. Hein, c'est quand même extraordinaire, c'est rare hein, quand même. D'en avoir 4 comme ça, ou 3, ou 1 ou 2, oui, mais 3, quand même, c'est rare. Et donc, ça va donner une dimension supérieure à cette douceur dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport à votre famille. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de se confronter. Ça va être plutôt de donner une espèce de facilité d'expression, de douceur dans les causes familiales que vous aurez à défendre. Alors, il n'y a pas que familial, bien sûr, quand on parle de souche, on parle aussi de plus haut que vos parents, encore un peu plus haut. Mais dans l'ensemble, le foyer, il y a un travail à faire sur, encore une fois, la diplomatie, je pense. Hein. On a parlé du verbe, donc voilà, ça peut être lié. Il faut savoir dire les choses. On a le 18 qui vient donner une petite aide en émotivité sur ces histoires de couple. On a parlé tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, d'une espèce de responsabilité du couple, d'avoir des carcans de responsabilité. Avec le 18, on va quand même être à l'écoute de soi et de son cœur aussi. Et on va peut-être aussi faire un peu de place, non pas à la raison, mais à une réflexion portée sur l'émotionnel, même si, encore une fois, hein, méfions-nous de l'émotionnel, hein, mais ici, ça peut peut-être aider cette justice qui est un petit peu trop rigide. Vous voyez, le 18, ça va donner un petit peu plus de douceur, lenteur et acceptation à cette justice trop rigide. D'accord ? L'axe 6 et 12, on nous parle du 2, on nous parle de la papesse, donc du coup elle n'est pas là, mais on voit avec le 2 que la papesse est sortie ici. Et donc, ça va nous faire travailler à comprendre l'autre dans son côté nerveux, son côté quelquefois insaisissable, son côté qui vous échappe quelque part. Hein. Vous allez aussi avoir besoin, quand vous comprenez vous-même au niveau de votre intériorité, je pense. Il va y avoir besoin de ça, vous asseoir, aller boire un verre avec un ami et vous expliquer sur il faut que tu me comprennes, c'est important pour moi, j'arrive pas à être compris sur ce truc-là, il faut que tu m'écoutes. Hein. Il y a sûrement un petit peu de ça ici.
Mais l'émotionnel, il ne faut pas qu'il vous envahisse avec la lune ici, hein, ça c'est clair, c'est ça la clé. Enfin, que va nous dire votre âme pour ce mois d'avril, mes amis scorpions? Votre âme a-t-elle un message à nous donner pour vous conseiller? Et bien sûr, je vous proposerai de faire un arrêt sur image pour aller capter le message, ou le recopier d'ailleurs, et le mettre sur votre frigo, pour que vous puissiez avoir ce petit message tout le mois d'avril sur votre frigo, pour vous en souvenir. C'est bête ce que je vous dis, mais ça peut aider, hein. Ça peut aider quand même, quand on a un petit souci qui passe, on ne se souvenait plus qu'il y avait ça, et puis tout d'un coup, boum. Alors je ferme les yeux. Que veut dire cette âme? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette âme, mes amis? Ce sera celle-ci. Oh oui. Ta présence, ancrage, découverte, complétude. Complétude, j'ai vraiment l'impression encore qu'on parle de cette symbiose et de cette osmose avec les autres. Hein. Équilibre aussi. Bon, l'équilibre, c'est un petit peu plus, on a vu tout à l'heure, la justice, le côté carré, mais c'est important. Ici. Par rapport à ces projets qu'on a vu tout à l'heure d'aménagement, etc. Alors, que dit ce message? Votre âme vous dit, ferme les yeux, apprécie ce moment juste là. Ce moment, maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Vous voyez, ici, on est comme un tronc d'arbre. Donc, ancrage, bien sûr, avec les racines de l'arbre. Mais on a beaucoup parlé de l'importance des aïeux, des aïeuls. Je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus. Et ici, on a comme des idées qui se... Des idées, vous voyez, le mental, le soleil, c'est des idées qui vont grandir au sens progresser positivement. Voilà ce que je vois. Et vous voyez, le côté émotionnel, il est sur le cœur de la personne. Il nous tient chaud quand même. Méfiez-vous-en parce qu'il est en maison 12, mais le 18 vous aidera dans l'amour. L'émotionnel dans l'amour, oui, c'est possible. D'accord? Donc ce sera bien sûr à vous de cheminer là-dedans et puis d'en tirer les meilleurs auspices, quoi, les meilleures énergies. Hein. Je vous dis à tout bientôt. On va se retrouver pour la fin du mois. Et bien sûr, je tenterai de mettre des vidéos aussi, 3 choix, comme j'ai déjà fait. Allez voir, hein, il y a eu 2 ou 3 vidéos, 3 choix qui ont été posés, qui ont été postés. Voilà, je vous dis à très très vite, mes amis. Portez-vous bien. Et merci beaucoup de liker et de partager et de vous abonner. À bientôt.